Donc d'une part, Jésus a dû rejeter le mal. Lui-même, le Fils de Dieu, a dû rejeter le mal. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est venu dans un corps humain, un corps de péché. Donc il a dû combattre ses propres passions, pulsions. Et donc jusqu'à ce qu'il sache, disait Ésaïe, rejeter le mal. Et donc ensuite, il s'est pas baptisé non plus à 20 ans ni rien. 30 ans. Ça fait des années ça, 30 ans. Et il a pris un baptême qui, si on peut dire, ne venait pas de lui, parce que ça venait de Jean-Baptiste. Mais il a reconnu dans ce baptême une bonne chose. Ce baptême, si on peut dire, se plongeant dans l'eau, signifiait la repentance qu'on venait d'avoir. Et ce message est toujours valable, il faut se repentir. Il faut se repentir et se tourner vers Dieu, se baptiser. Donc, il est à noter aussi que le Christ, quand plus tard il défendit la prostituée, qu'on voulait lapider, ou plutôt la femme adultère, qu'importe, je pourrais dire qu'importe, il n'a pas cité de verset. Les pharisiens se sont empressés de montrer la loi. Le Christ n'a pas dit que c'était pas bon. Ok, la loi dit ça. Et donc il a employé la logique. Il a dit ok, la loi dit ça, donc maintenant, voilà, vous connaissez la suite. Celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Et je dis logique, pourquoi? Parce que cette phrase, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre, n'est écrit ni dans la Torah, ni maintenant dans l'Évangile, parce qu'on a répété ce qu'il a dit. Mais donc, à un moment donné, il a employé la logique, qui est inspirée de Dieu. Maintenant, nous disons que c'est inspiré de Dieu, parce que cette parole est rentrée dans l'Évangile. Donc, ne nous bornons pas à lire la Bible, mettons-la en pratique, mais ne nous bornons pas non plus à citer des versets en veux-tu, en voilà, à tout bout de champ, pour un oui, pour un non. Employons la logique, comme certains païens, entre guillemets, l'emploient. Et nous pouvons considérer déjà que beaucoup de ces gens qui ne vont pas à l'église ou pas trop souvent sont inspirés même à leur insu par Dieu. Ils emploient des choses qui sont très bonnes. Ils font des choses qui sont très bonnes. On peut dire que c'est inspiré par Dieu, parce que n'oublions pas ce verset. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Éloigne cette coupe de moi. Mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, ne croyons pas que nous allons rencontrer Dieu à seulement rester dans notre chambre à lire et étudier pendant des années, ou dans une école biblique, ou à user nos fonds de pantalon depuis des dizaines d'années dans l'église, et que nous serons meilleurs. Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. Vous pouvez l'entendre parler à la télévision aussi, sur internet, à la radio, au travers de la bouche de votre patron. Vous comprenez? En regardant un enfant, juste en regardant, vous allez être enseigné. En regardant la nature, comme le dit la parole, en regardant la nature, on voit Dieu, etc., etc. Donc, sachant considérer ces choses-là, les frères et sœurs, ne soyons pas des grenouilles de bénitier,
mais plutôt des gens qui avons su recevoir l'Esprit de Dieu.